Oui, en fait, ici, on demande euh, quel est. Bon, soit le produit de trois complexes, A plus BJ fois C plus DJ fois E plus FJ. On demande quelle est la condition pour que le produit soit un imaginaire pur, soit un réel. Bon, avant toute chose, il faut savoir ce que c'est qu'un imaginaire pur et un réel. Bon, alors, ici, l'ensemble des nombres complexes, que voici, qui s'appelle, c'est dénomme C, est un espace vectoriel de dimension 2. Pourquoi? Parce que on a besoin de deux éléments. Hein. Je vous rappelle que A appartient à R, ça il est de dimension 1, parce qu'un réel c'est dimension 1. Le B appartient aussi à R, il est de dimension 1, ce qui forme, voilà, pour créer un complexe, il faut les deux dimensions 2, il faut deux valeurs algébriques. Voilà. Bien sûr, avec Z est égal à Z appartenant au complexe, tel que Z est égal à A plus BJ. Et attention que J est égal à racine carrée de moins 1, ou si vous voulez, ou J carré égale moins 1. Voilà. Bon, il faut déjà structurer, enfin, donner une définition. Donc ici, pour les complexes, il faut déjà donner une définition. Donc je vous rappelle que les dimensions 2. Il y a dimension 2. Donc dimension 1 provenant, parce qu'on a deux réels, qui vont former une entité complexe. Je vous rappelle que c'est une entité, c'est pas voilà, une addition entre deux éléments, c'est une entité. Voilà, quand j'écris Z est égal à plus BJ, c'est ce qu'on appelle une entité qui est liée. Liée, voilà, elle est toujours liée. Simplement, elle peut être formée de manière distincte, parce que justement, on peut aller rechercher des éléments BJ avec des éléments A. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle justement les imaginaires purs. Et A, bien sûr, c'est l'ensemble des nombres réels. Alors celui-ci, il est de dimension 1, celui-ci est de dimension 1, ce qui fait une dimension 2. Alors il faut deux éléments pour créer l'entité Z qui est un nombre complexe. Alors, pour avoir les imaginaires purs, c'est bien sûr C sauf R. C sauf R, c'est-à-dire que ce sont les Z appartenant au nombre complexe tel que Z est égal à BJ, avec B appartenant au réel. Bon, vous pouvez écrire autrement. Vous pouvez écrire C sauf R est égal à Z appartenant au complexe, tel que Z est égal à A plus BJ, voilà, avec A égale 0 et B appartenant à R. Et là, vous avez les, comment on appelle ça, les imaginaires purs. Donc, vous avez, si vous voulez, l'ensemble ici, les imaginaires purs. Vous avez cet ensemble-là. Ce qui sont les imaginaires purs. Maintenant, les réels, si vous voulez un réel pur, là, à ce moment-là, on sait bien que R est inclus dans C, où C contient R. Voilà. De quelle manière? Mais justement, de la même manière que je vais décrire la définition. C'est-à-dire que les réels, ce sont les nombres complexes Z est égal à A plus BJ, bien sûr qui appartiennent à C, tel que A est absolument nul. B est nul, je m'excuse, c'est B qui est nul. Voilà, B est nul. Comme ça, on a les réels. Donc, vous voyez que, on voit bien que R est inclus dans C. R est inclus dans C. Alors ça, c'est une chose. Alors, les réels, ils sont là. Alors, n'oubliez pas quelque chose. Les réels, ils contiennent le 0. Les imaginaires purs, ils contiennent le 0J. Et pour former, je veux dire, nombre complexe 0 plus 0J, celui-ci pose un petit problème parce que de philosophique. Hein. Voilà, je vous l'ai dit. 0 plus 0J, ça fait 0, ça fait celui-là. 0 plus 0J, ça fait aussi celui-là. Donc 0 plus 0J, bon, je ne vais pas discuter là-dessus parce qu'on peut se perdre un petit peu les pédales là-dessus. On va considérer que 0 plus 0J, c'est un peu particulier. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, dans le produit, le fait qu'il soit un imaginaire pur, ben, c'est BJ. L'imaginaire pur,
c'est BJ, avec B appartenant à R. Il peut être nul. Voilà, il peut être nul. Alors ici, soit un réel pur, enfin un réel, je m'excuse, un réel, il faut que, là, il faut que, bien sûr, soit un imaginaire pur, il faut absolument que A soit égal à 0. Quand on a, ouais, quand j'ai, voilà, je parle pas de l'exercice ici. Ici, il faut que la partie, ouais, ici, j'aurais dû pas l'inclure ici, parce qu'A plus BJ, ça fait partie de l'énoncé. Bon, je vais retirer ça. Parce que A plus BJ, il est dans l'énoncé, donc ne va pas confondre avec le A et B de l'énoncé. Je vais réécrire ça autrement. Je vais écrire alpha plus bêta j, voilà, appartient à R si bêta égale 0. Mais ce qu'on peut avoir, c'est que alpha peut être nul, il n'y a pas de problème. Mais alpha appartient à R, il peut être nul, parce que les réels contiennent 0. Voilà, et ça, c'est un... Si bêta égale 0, ça appartient à R. Alors maintenant, je dirais que alpha plus bêta j appartient au complexe sauf R, c'est-à-dire aux imaginaires purs, si alpha égale 0. C'est-à-dire alpha plus bêta j, celui-ci il est nul, alors que là c'était celui-là qui était nul. Par contre, le bêta appartient à R, c'est-à-dire que celui-ci peut être nul. 0j appartient au... Voilà, 0j appartient aussi bien au réel que bon, c'est un peu particulier. Voilà, c'est particulier. 0 plus 0j, c'est particulier. Ils ont chacun leur 0 en aparté, mais on peut créer 0 plus 0j ou se dire que c'est 0. Voilà. Alors, quand vous avez A plus BJ plus fois multiplié par C plus DJ multiplié par E plus FJ, alors si vous avez une addition comme ceci, on va considérer qu'on a une addition. Mais l'addition, bon, c'est propice à la forme algébrique. La forme algébrique, la structuration de forme algébrique est propice aux additions. Donc, si vous avez une addition, rien de tel que de parler de la forme algébrique. Donc, faut convertir en forme algébrique. Voilà. C'est-à-dire A plus C plus E, vous avez manipulé A plus C plus E et B plus D plus F. Voilà, J. Donc vous laissez en forme algébrique, c'est plus propice. Mais en multiplication, ça ne va pas comme ça. Parce que je veux dire, on sait bien qu'en multiplication, ben, on a des similitudes, c'est-à-dire des homothéties pour autant que le facteur d'homothétie soit différent de 1, bien sûr, parce que s'il est égal à 1, je veux dire, on fait du surplace. Donc c'est plus qu'une rotation. Mais en tout cas, les similitudes, ce sont des homothéties plus des rotations. Donc si vous voulez A plus BJ, qui est un nombre complexe, il faut absolument mettre en ρ 1, 6, phi 1 fois C plus DJ constitue un autre nombre complexe qui est ρ 6 phi 2. Voilà. Puis vous allez avoir C, A, B, C, D, E plus FJ qui est ρ 3 6 phi 3. Alors le facteur de montée ici, vous l'avez tout de suite. Hein. C'est ρ 1 fois ρ 2 fois ρ 3 qui est le K. Voilà. Et donc le facteur de rotation, c'est phi 1 plus phi 2 plus phi 3. Alors, pour avoir, on va supposer ici bon, que ça ne donne pas 0. De toute façon, ρ1, ρ2, ρ3 sont tous les trois différents de 0. Sinon, on aurait un nombre complexe qui est nul. Et si vous multipliez un nombre complexe avec une valeur 0, ça fait 0. Donc là, lui, il est différent de 0 d'office. Donc, ce qui va faire la rotation, c'est ceci. Alors, pour avoir un nombre réel, ben, phi 1 plus phi 2 plus phi 3 doit être égal à 0 pi plus kpi. C'est-à-dire, doit être égal à kpi. Avec k appartenant à z. Donc, vous devez avoir un multiple de pi. Alors, si vous avez 0,
vous êtes comme ceci, avec un fois k bien sûr, hein, parce que le k il est toujours présent, un fois k. Donc vous avez l'an qui va donner 0 fois une valeur k, ou alors il peut être négatif. Supposons que voilà, le k est positif et le phi vous donne pi, ben vous avez un nombre voilà, négatif. Maintenant, le k peut être négatif, le k peut être négatif. Et avoir moins pi et k négatif, ben, on va repartir. Si vous avez 180 degrés, donc il sera par là. Mais comme le k est négatif, ben, il sera par là. Il va changer de sens. Alors, attention, il faut faire attention aussi si le k est positif ou négatif. Donc le facteur de Montessus peut être positif ou négatif. Hein. Voilà. Alors s'il est plus grand que 1 facteur de Montessus, ben, on a un agrandissement. S'il est compris entre 0 et 1, on a une réduction. Ben, 0 non inclus et 1 non inclus parce que 1 ça va rester le même. Et 0, on n'aura plus rien. Voilà. Et donc, idem pour si on avait un facteur négatif. Le négatif, c'est tout simplement qu'on aura un renversement du vecteur. Le vecteur image il va se renverser. Voilà. Et là, si vous avez ceci, on a des réels. Maintenant, pour avoir un imaginaire pur, il faut que phi1 plus phi2 plus phi3 ben, vous donne pi demi plus kpi avec k appartenant à z. Donc la somme des angles doit être absolument à 90 degrés, soit sur j ou sur moins j. Alors, je peux faire un essai. Je vais écrire, bon, on va mettre 2 cosinus. Je vais travailler en degrés, hein, ici, plutôt qu'en radian. Plus i sinus 30. Alors, je peux le faire avec des exponentielles complexes, hein, mais bon, ici je travaille avec 6, la forme trigonométrique. Là. On a 3 complexes, voilà. Ici, je vais mettre 3, je mets n'importe quoi. Je mets moins 4. Alors, on va mettre 45 ou 120. Voilà. Alors, l'autre, il faut que je trouve pour... Vous voyez, ça, c'est les 3 nombres complexes. Alors, je vais m'arranger pour que le troisième, ben, en produit, donne 0. Alors, là, j'ai combien? 120 plus 30. Ça fait 150. 150. Bon, je vais d'abord mettre à 180. Donc ici, j'ai bien mis à 180. Donc là, j'aurai un réel. Si je multiplie Z1 fois Z2, on aura un réel. Parce que ça fait 180. C'est un facteur, un multiple de pi. Alors, on va mettre Z indice 1 fois Z indice 2 fois Z indice 3. Voilà. Vous avez un réel pur. Pourquoi? Parce que là, on a un facteur de pi. Hein. On a un facteur de pi. Alors ça fait 24. 24, bon, il est éloigné. Je dois faire un zoom pour le voir. Allez, là-bas. Vous voyez qu'il est là-bas. Donc je dois m'arranger pour que à chaque fois la somme fasse un facteur de pi. À pi près. Voilà, maintenant, pour avoir un imaginaire, il faut un facteur de voilà de 90. Un facteur de 90 degrés. Donc je vais essayer d'avoir 90 degrés.
un facteur de multiple de 90 degrés. Par exemple, je vais essayer de mettre à 270. Bon, là, j'ai 120 plus 30, ça fait 150. 30 pour avoir 180. Je vais rajouter plus 90. 90 plus 30, je vais mettre 120. Voilà, et là, vous avez bien 24i. Vous voyez. Donc, c'est bien ça. Donc, pour avoir un réel, il faut un facteur de pi à pi près. Voilà. Quand je dis facteur de pi, c'est capi. Voilà, capi. C'est ce que j'ai marqué ici. Ouais, facteur de capi. K peut être négatif, hein, je vous le rappelle. Voilà. Et pour avoir un entier, c'est pi demi. Un facteur de pi demi à k pi près. Et k peut être aussi négatif aussi. Je vous remercie.